Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui on va voir ensemble comment payer en Bitcoin directement. On va vous montrer les différentes alternatives qui peuvent se présenter à vous, celles à privilégier, celles à éviter et on vous donnera également aussi à la fin de la vidéo certains critères à avoir en tête pour vérifier un petit peu la légitimité des entreprises auxquelles vous allez faire confiance pour pouvoir payer directement en Bitcoin. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également cliquer sur la petite cloche que tu trouveras juste en dessous qui te permettra justement de ne pas louper les prochaines vidéos qu'on publiera sur la chaîne YouTube. On en publie quand même très régulièrement. Payer en Bitcoin n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il existe aujourd'hui différents moyens de paiement pour pouvoir dépenser ces Bitcoins. Encore très nombreux sont ceux qui pensent qu'il est quasiment impossible de trouver des commerçants qui sont en mesure de pouvoir accepter des Bitcoins et que la crypto-monnaie est aujourd'hui quasiment inutilisable dans la vie courante. L'adoption du Bitcoin est aujourd'hui très largement sous-estimée du grand public et vous pourrez constater par vous-même qu'il existe aujourd'hui de très nombreux commerces à partir desquels vous pourrez justement dépenser vos Bitcoins. Alors là tout de suite, je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont nous dire ça ne sert à rien de dépenser des bitcoins puisque demain ils pourront sans doute valoir beaucoup plus, et en effet vous avez raison. Néanmoins aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y a quand même une demande vis-à-vis de tout ça, qu'il y a des commerçants qui l'acceptent et que le bitcoin finalement si vous le conservez mais vous ne l'utilisez jamais, ça ne vous sert strictement à rien, comme l'argent en fait. Si vous le gardez sur votre compte en banque sans jamais être en mesure de pouvoir l'utiliser, il n'y a aucune utilité. Donc malheureusement il va falloir à un moment donné que vous vous posiez la question peut-être d'utiliser vos bitcoins pour faire des nouveaux investissements, comme par exemple peut-être acheter des biens immobiliers ou des biens ou des services en particulier. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous montrer les différentes alternatives les plus simples qui sont aujourd'hui présentes sur le marché et que vous pourrez être en mesure d'utiliser pour vos investissements par la suite. Donc dans un premier temps, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser et payer des bitcoins auprès des commerces qui sont justement physiques. Donc là, il y a une entreprise qui est très connue qui s'appelle BitPay qui vous permet de payer directement en bitcoin auprès de commerçants que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours. Donc pour ce faire, la première étape à effectuer, c'est d'ouvrir un portefeuille Bitcoin pour recevoir, stocker et envoyer des Bitcoins. Donc vous pourrez alors utiliser votre portefeuille directement avec BitPay, qui est une entreprise, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui permet vraiment de faire la correspondance entre vos actifs, vos crypto-actifs et puis les biens et les services qui sont vendus directement auprès des commerçants pour acheter des biens et des services directement sur les sites de certains commerçants. Donc la première chose à faire, ça va être de télécharger un portefeuille et ensuite de scanner directement le QR code de votre portefeuille. Bien évidemment, il faut que sur ce portefeuille, vous ayez déjà déposé des bitcoins, mais une fois que c'est fait, vous avez simplement à scanner le QR code de votre application et vous pourrez très rapidement payer en bitcoin. Donc il y a plusieurs sites que vous pouvez utiliser. Il y a déjà le site de BitPay en question qui vous permet de faire ça directement. Et puis il y a un portefeuille que nous on utilise beaucoup également qui s'appelle Exodus, qui est un desktop wallet. Donc un portefeuille qui est installé soit sur votre ordinateur, mais ils ont développé également aussi une application mobile. Donc vous pourrez l'avoir également sur votre portefeuille et vous pourrez très rapidement faire des transactions directement de vous à un autre commerçant sans aucun problème. La deuxième solution que vous pouvez également avoir pour pouvoir payer, toujours pareil, en Bitcoin directement auprès de commerces physiques, ça va être d'utiliser notamment une carte de paiement. Donc il en existe aujourd'hui différentes sortes pour pouvoir faciliter justement l'achat de biens en Bitcoin avec d'autres crypto-monnaies. Donc le principal avantage de ce type de carte, c'est de proposer une conversion qui va être automatique des crypto-monnaies en monnaie fiat et de pouvoir ainsi dépenser ces Bitcoins, y compris auprès de commerçants qui n'acceptent pas aujourd'hui des crypto-monnaies. Donc il y a des cartes qui aujourd'hui vous permettent de payer vraiment directement en Bitcoin et il y en a d'autres qui vont faire la conversion directement de vos crypto-monnaies en monnaie fiat pour que même les commerçants qui aujourd'hui n'acceptent pas les crypto-monnaies puissent être en mesure d'accepter finalement une transaction avec vos crypto-monnaies grâce aux cartes que je vais vous présenter tout de suite. Donc là il y en a 3 que je vous ai mises à l'écran qui font aujourd'hui partie des leaders du marché, mais il y en aura bien d'autres de toute façon dans les temps à venir qui vont être amenés à se développer. Donc la première chose, ça va être la carte Coinbase. Vous pourrez la retrouver de toute façon sur le site officiel. Donc c'est une carte comme votre carte bleue classique que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez stocker des crypto-monnaies finalement sur cette carte là. C'est tout expliqué ici, le principe de fonctionnement. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Si vous voulez qu'on vous fasse un tutoriel complet sur finalement comment véritablement utiliser ces cartes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. On se fera un plaisir finalement de vous faire un tutoriel à ce sujet. Donc vous pouvez utiliser de toute façon cette carte
pour pouvoir faire des transactions de vous à un autre commerçant. Il y a également la carte Nexo qui vous permet, donc Nexo c'est également une entreprise centralisée cette fois-ci, un peu comme Codebase, qui vous permet notamment de prêter vos crypto-monnaies en échange d'un taux d'intérêt, un peu comme peuvent le faire votre banque aujourd'hui. Dans le cas par exemple de votre livret A, votre assurance vie, etc. Si vous prenez un risque vis-à-vis de votre argent aujourd'hui, vous êtes censé être finalement récompensé vis-à-vis du risque que vous prenez. Sauf qu'on sait très bien qu'aujourd'hui avec les banques traditionnelles, c'est absolument pas le cas. On n'est pas du tout récompensé à la hauteur finalement du risque qu'on prend. Et aujourd'hui, il y a des entreprises comme par exemple Nexo ou autres qui vous permettent de prêter vos crypto-monnaies pour avoir un retour sur investissement intéressant justement vis-à-vis de tout ça. Et ils ont développé également une carte un peu comme celle de Coinbase avec des avantages et des inconvénients. On pourra vous faire un comparatif des différentes cartes bancaires qui existent dans le secteur des crypto-monnaies pour vous présenter celle finalement qu'on apprécie le plus et que nous on utilise. Une autre alternative que vous pouvez avoir en plus de celle de Nexo et de Coinbase, c'est notamment celle de Crypto.com. Donc Crypto.com, c'est aujourd'hui une entreprise qui fait énormément parler d'elle également au vu des offres qu'elle peut promouvoir également sur le marché, et elle a également plusieurs cartes bancaires qui vous permettent de payer directement en crypto-monnaie. Certaines ont des avantages comme par exemple un cashback, des avantages sur d'autres entreprises, sur Netflix ou autres. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais sachez également que Crypto.com est une carte bancaire qui existe et qui fonctionne également très très bien. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien payer en physique directement auprès de commerçants, soit en utilisant les cartes bancaires comme je viens de vous le présenter, ou également en utilisant le wallet notamment de BitPay en scannant le QR code, mais également vous pouvez payer directement en Bitcoin sur internet avec des e-commerçants qui ont déjà intégré l'application BitPay à leur CMS, donc que ce soit WordPress ou autre. Donc aujourd'hui c'est possible de passer via cette solution pour pouvoir payer directement depuis votre portefeuille. Donc il y a certaines boutiques en ligne qui acceptent les crypto-monnaies, mais toutes ne sont pas aujourd'hui équipées de solutions de facilitation. Donc les solutions de facilitation, c'est comme par exemple les cartes de paiement que je viens de vous expliquer précédemment. Donc dans ces cas-là, vous devrez donc envoyer votre paiement manuellement en copiant l'adresse Bitcoin inscrite dans la fenêtre de paiement dans votre portefeuille que vous avez justement téléchargé au préalable. Sachez que par exemple, si vous souhaitez acheter des produits directement sur Amazon à partir de Bitcoin ou de crypto-monnaies que vous avez en votre possession, vous pouvez aujourd'hui télécharger l'application Moon qui vous permet de faire une transaction de crypto-monnaie directement sur Amazon. Donc ça c'est un petit plugin que vous allez pouvoir télécharger et ajouter à votre navigateur. C'est entièrement gratuit et ça va convertir directement vos bitcoins en dollars ou en euros ou autres et faire la transaction après que vous souhaitez faire directement sur Amazon. Donc aujourd'hui, notamment avec l'application Moon, vous pouvez faire des transactions directement sur Amazon et acheter ce que vous voulez sur le site internet d'Amazon. Il y a également le site OpenBazaar qui est vraiment basé sur l'écosystème des crypto-monnaies, qui est un peu moins connu mais qui se développe également de plus en plus aujourd'hui, qui vous permet de faire des échanges également aussi de biens ou de services particuliers à partir de crypto-monnaies que vous avez de votre côté. C'est une plateforme sur laquelle il ne va pas y avoir de frais, il n'y a pas de restrictions et vous avez également aussi la possibilité de gagner des crypto-monnaies. Si par exemple vous souhaitez vendre des produits également sur cette application, vous pouvez également recevoir des crypto-monnaies en échange. Donc OpenBazaar, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On pourra faire une vidéo complète là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. En tout cas, si c'est un site que vous ne connaissez pas encore pour le moment, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Les contrôles également à effectuer, on vous a mis un petit bonus en fin de vidéo justement pour vous montrer les contrôles à effectuer lorsque vous souhaitez faire des transactions de crypto-monnaie directement sur une entreprise pour acheter des biens ou des services en particulier. Bien évidemment que vous allez devoir contrôler l'entreprise qu'il y a derrière et faire attention finalement de la qualité de l'entreprise qu'il va y avoir derrière, parce qu'aujourd'hui le marché des crypto-monnaies c'est un marché qui est très jeune, il y a encore de très nombreuses arnaques malheureusement, c'est un marché qui n'est pas encore régulé, donc vous devez être prudent et contrôler vraiment plusieurs aspects avant d'utiliser vos bitcoins pour acheter des services ou des biens en particulier sur certaines entreprises. Donc nous ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on vérifie l'immatriculation de l'entreprise. Donc est-ce qu'elle a bien un numéro de tirette, est-ce qu'elle est bien enregistrée, c'est quoi également son lieu de résidence fiscale. On évite au maximum toutes les entreprises qui se situent dans des paradis fiscaux ou dans des endroits où la législation est complètement différente, notamment par exemple
de celle aux États-Unis où on a quand même une législation qui va être très stricte et pour lequel les entreprises peuvent clairement pas faire n'importe quoi. C'est la même chose en France. Par contre, lorsque vous êtes dans des paradis fiscaux, généralement c'est quand même un peu plus compliqué et généralement là pour pouvoir créer une entreprise dans un paradis fiscal, c'est pas forcément très compliqué et en quelques clics sur internet aujourd'hui on peut le faire. Il y a également le sérieux et les retours clients. Bien évidemment, si vous souhaitez acheter quelque chose à partir de Bitcoin que vous avez en votre possession ou d'autres crypto-monnaies, bien évidemment vous devez analyser le sérieux de l'entreprise et les retours clients, ceux qui ont déjà utilisé le service de l'entreprise en question, s'il y a des retours négatifs ou positifs. Si vous voyez que les retours des clients c'est plutôt on m'a volé mon argent ou autre, voilà, faut que ça vous mette la puce à l'oreille et soyez vraiment vigilant vis-à-vis de tout ça. Il y a également l'âge et la notoriété de l'entreprise. Nous on préfère les entreprises qui sont là depuis un moment. Bien évidemment le secteur des crypto-monnaies c'est un secteur qui est vraiment très très jeune et en pleine expansion, donc vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui sont là quand même depuis 20 ans. Par contre une entreprise qui est là depuis un mois, 2 mois, malheureusement nous c'est pas des entreprises auxquelles on fait confiance. On préfère avoir quand même plusieurs années de retour d'expérience avec également des retours clients qui peuvent être intéressants pour prendre une décision vis-à-vis de tout ça. Il y a également aussi la qualité et la réputation de l'équipe. Donc regardez bien l'équipe qui a pu créer l'entreprise, quelles sont les entreprises qu'ils ont pu créer auparavant, est-ce que c'était des projets qui ont été fructueux, est-ce que c'est des personnes qui sont sérieuses, etc. Est-ce que c'est des entreprises qu'ils ont créées auparavant qui sont révélées être des arnaques, etc., etc. Donc ça, bien évidemment, c'est des points qu'il faut que vous ayez en tête. On a aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui viennent nous demander en message privé ce qu'on pense de telle ou telle entreprise. Alors on fera peut-être des vidéos par la suite à ce sujet. Dans le marché des crypto-monnaies, soyez vraiment le plus vigilant possible, ne faites confiance à personne à part à vous-même. Il n'y a que vous qui serez en mesure de prendre en considération tous les aspects qui vont être liés à votre sécurité financière et à vos propres investissements. Donc c'est à vous de toute façon de faire cette démarche et de faire les analyses finalement des entreprises sur lesquelles vous allez décider de faire confiance et de placer votre argent. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider finalement pour répondre un petit peu à la problématique de savoir comment payer aujourd'hui en Bitcoin sur Internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et nous mettre en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. Pour tous ceux qui cherchent une stratégie et un moyen pour pouvoir commencer à investir dans le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez télécharger notre guide entièrement offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo ou sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Ça vous permettra d'avoir l'ensemble des informations nécessaires pour que vous puissiez faire vos premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!